Et on appelle alors quelqu'un qui parle d'un biais encore différent du Japon, puisqu'il parle plutôt de l'histoire, donc des vidéos historiques sur les yokai essentiellement. Et je crois que c'est la première fois qu'on va voir sa tête, puisque dans ces vidéos, on n'entend que sa voix. Alors, Salut on me jeune voit un homme, peu. on te voit un peu? Ouais, un petit peu dans certaines vidéos, ouais, Bon merde, effectivement. j'ai pas tout vu, j'ai dit des conneries. Non, mais c'est très rare en même temps, hein, pour ta défense, voilà. Alors il paraît en plus que tu as un nom fort sympathique. Oui, effectivement, je suis encore, voilà, encore un David, histoire de changer un petit peu. Putain, mais ils sont partout, c'est incroyable. C'est ça, c'est la conspiration, tu vois. Alors, tu te prénommes David et ta chaîne vidéo s'appelle Maître Jean-Jacques, mais pourquoi donc? Alors, à l'origine, moi, je suis animateur en centre de loisirs. Bon, là, maintenant, je suis directeur. Et Maître Jean-Jacques, en fait, c'était juste un personnage dans un grand jeu qui était un maître ninja. Et en fait, voilà, j'ai gardé ce pseudo-là pour ma chaîne parce que je le trouvais fun. J'aimais beaucoup ce personnage. Donc, je l'ai gardé. C'est tout. Alors, ta chaîne, elle a commencé à vivre comment? Quel a été le déclic et pourquoi tu es parti sur un biais finalement extrêmement précis, pointu? Eh bien parce que dans la culture japonaise, c'est ce qui m'intéressait le plus, tout simplement. J'aime bien l'histoire en général, mais l'histoire du Japon, notamment grâce à un jeu sur PC que sûrement beaucoup de gens connaissent, qui est Shogun Total War, qui m'avait foutu une bonne claque à l'époque, et qui m'a fait m'intéresser donc à l'histoire du Japon. Donc voilà, je suis parti là-dessus, et au fur et à mesure que je commençais à faire des vidéos, notamment encore une fois pour les centres de loisirs, je me suis dit que je ferais, pourquoi pas, une chaîne dédiée à ça. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement sur ta chaîne? Alors ben, l'histoire du Japon, notamment dans l'émission Bushi no Jidai par le biais donc de samouraïs célèbres, mais aussi sur les yokai, donc plutôt sur le folklore, donc dans Yokai no Jidai. Alors voilà, ça finit tout par no Jidai, hein, comme ça, tu vois, ça fait une sorte de marque, on va dire. Là dernièrement, je suis parti sur Kamon no Jidai. J'en ai fait qu'un seul épisode, c'est pour m'intéresser à l'histoire d'un clan. Et voilà. Et j'ai mis aussi un peu de musique, des albums de musique traditionnelle. Ça passe bien. Sachant que pour toutes les émissions, j'essaie de mettre derrière de la musique traditionnelle et des estampes ben, quand je peux. Quand j'en trouve pas, je fais avec ce que j'ai. Alors, je regarde le chat Andoré qui dit oh merde, il s'appelle pas Jean-Jacques, je me sens sale. Ouais, je sais, c'est grosse révélation. Voilà, c'était un petit peu ma surprise pour l'émission anniversaire. Non, je ne m'appelle pas Jean-Jacques, je m'appelle David. Voilà, c'est. Désolé. Fredania, il nous a trompés. Mohamed, elle, les David ont pour but de contrôler le YouTube game franco-japonais. Je crois que Oh c'est un non, complot judéo-maçonnique. ouais, il nous a démasqué. Bah là, c'est foiré. Allez, Ça y c'est est, bon, on on peut peut quitter. plus. C'est fini. Et alors, c'est une chaîne donc, qui est un peu pointue, qui est un peu particulière, qui peut-être peine à trouver son public, hein. Oui, oui, un petit peu, mais ça, je m'y attendais, hein. Mhm. Effectivement, les chaînes historiques, surtout qu'en plus, bon, moi, vous l'avez sûrement remarqué, hein, je suis pas un pro de la technique ni du montage, hein, donc je fais un petit peu avec ce que j'ai. Donc bon, mais moi, après, je me fais super plaisir à le faire, sachant que j'écris à côté des trucs un petit peu sur du médiéval fantastique japonais. Donc c'est des connaissances qui se recoupent. En fait, faire des recherches là-dessus, ça me permet d'alimenter ce que j'écris et vice-versa. Donc, bon, voilà, je le fais beaucoup pour moi. Après, bon, ça monte petit à petit. J'ai de plus en plus d'abonnés. Je crois que je suis bientôt à 1000. Ah ouais, Euh, ah ouais. attention, ça, Ah ouais, ça arrive. ouais, j'avais pas, ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas regardé, mais je pensais que c'était moi, effectivement. Mais ouais, j'ai fait une collaboration avec un de mes potes qui, lui, a plus d'abonnés, qui s'appelle Bolchegeek, un truc qui n'a rien à voir avec le Japon, par contre. Et aussi, bah, d'ailleurs, je vais lui faire un petit coucou. Quelqu'un qui a un blog qui s'appelle Fascinant Japon, Mhm. qui passe certaines de mes vidéos sur Facebook. Ça marche très bien parce que sa page a beaucoup de visibilité. Donc, merci à toi, mon jeune ami. Et voilà. Et aussi aux camarades du Cri du Troll, je fais un site de Limoges parce que je viens de Limoges. Ça aussi, hein, les gens se sentent peut-être sales en l'apprenant. Ouais. Qui passent mes vidéos et qui aussi me permettent voilà, de toucher du monde que j'aurais pas touché normalement. Et alors, comme tu fais une recherche qui est très, très précise, donc il faut rester très, très, pas éviter les erreurs, etc. Comment tu fais tes recherches?
Alors, beaucoup de Wikipédia. Non, Wikipédia, c'est pour, surtout pour faire la pointe. Mais bah, j'ai pris un livre exprès. Alors regardez, vous allez voir comme ça. Je vais pouvoir le montrer face caméra. Un expert français du Japon qui s'appelle Pierre-François Soury. Mhm. Je vous conseille, si ça vous intéresse, sa nouvelle histoire du Japon, qui est un livre super complet. Il en a fait d'autres hein, qui font aussi la pointe très très bien. Et pour les yokai, bah, le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, et ainsi que certains sites comme yokai.com. Voilà, ça c'est des petites références. Mais de toute façon, sous chacune de mes vidéos, je mets toutes les références que j'ai utilisées, hein. Donc, voilà, parce qu'il faut, dans un travail historique, il faut sourcer. En plus, moi, je suis pas historien du tout hein, de profession, donc j'ai toujours peur de me planter. Donc, je fais super gaffe. La chaîne que tu fais, tu peux la faire donc sans forcément aller au Japon. Je suppose que tu y es déjà allé. Eh ben non, figure-toi. Non? Voilà. Ouais, pour des problèmes très pragmatiques, hein, c'est que je ne roule pas sur l'or. Mhm. Voilà. Et j'ai fait un voyage de noces, mais j'ai pas réussi à voir le Japon. On a choisi l'Islande à la place. C'est ça les compromis, hein. Voilà. C'était un choix de couple en fait. J'avais choisi le Japon, elle avait choisi l'Islande. On est allé en Islande. C'est joli aussi, l'Islande. Non, c'est très très chouette l'Islande. C'est magnifique. Et je suppose que tu as envie d'y aller. Oui, j'aimerais beaucoup, mais bon voilà, ça coûte de l'argent. Et puis comme je l'ai dit sur ma chaîne il y a pas longtemps, moi aussi, comme un des autres vidéastes tout à l'heure, j'ai eu un petit loulou, mon héritier, l'héritier du clan, et forcément, bon bah là, ça repousse pas mal de projets, hein. Alors, Sylvain, je te laisse juste la parole parce qu'en parlant de budget concernant le Japon, je pense que tu as, un petit plan bien sympathique, hein. Un site. Voyage pirate, Ouais. où il y a des offres pas piquées des hannetons. On avait vu un vol aller-retour pour Tokyo à partir de Paris pour 290 euros, je crois. Avec en heure de vol. C'était 17 heures, je crois. Ouais, donc c'est pas Partir. une attente folle entre. Ça va, des fois c'est beaucoup plus, il y a 24 heures, mais il y a des escales aussi. Et c'est justement parce que c'est des longs trajets ou des fois il y a même des longues escales aussi, c'est pour ça que c'est pas cher. Et il y a même des fois des erreurs de prix aussi, où il faut aller vite se précipiter parce qu'ils font des erreurs et donc du coup ben, on peut les acheter là-bas les billets pour pas cher, donc c'est un bon plan pour ceux qui ont envie de partir. Voyagepirate.com. C'est ça. Donc le mieux c'est de s'abonner parce qu'effectivement quand il y a des erreurs, ils les mettent tout de suite en ligne et pour en profiter il faut effectivement se précipiter assez rapidement. Donc ça peut être un plan éventuellement pour pouvoir y aller à moindre frais ou en tout cas pas aussi élevé que les prix qu'on peut avoir en tête. Comment s'est passé ton arrivée dans le collectif? Bah, très bien, c'était très sympa. En fait, non, c'est Manuel qui est venu Ouais. me contacter directement sur ma chaîne, qui m'a proposé de rejoindre le collectif. Ça avait l'air super intéressant. Je suis allé voir un petit peu. J'ai pas mis longtemps à accepter. Et là, depuis, non, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce que tout le monde fait. J'aime beaucoup comment est fichu le site. Le Zap du Japon, c'est une super idée. Et maintenant que vous l'avez spoilé, je peux en parler. Donc voilà, le coup d'aller à la Japan Expo tous ensemble, c'est vraiment un truc. Bah, qui me botte à mort, hein, voilà. Ouais, on le rappelle, hein, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, c'est l'une des grandes annonces, la grande annonce du live. Une bonne partie des chaînes du collectif auront un stand à la Japan Expo, donc début juillet. Et il y aura non pas une, on l'a appris, je l'ai appris en tout cas, je pensais qu'il n'y en avait qu'une, mais deux Conférence. conférences, dont une le week-end, très certainement le samedi. Mais bien sûr, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus et pour avoir toutes les informations. On va aller faire un petit tour sur ta chaîne et puis on va voir de visu de quoi il en retourne quant à tes vidéos. Est-ce que tu en as une à nous proposer? Euh, Pas spécialement, peut-être celle sur Minamoto no Yoshitsune, qui est vraiment un personnage que je trouve super intéressant. C'est un Bushinojidai qui date d'il y a quelques temps maintenant. Mais sinon, moi, en toute modestie, j'aime beaucoup toutes les vidéos que j'ai faites, hein, voilà. Alors, où est-ce qu'elle est cette vidéo? Parce qu'on est en train de la chercher. Oh, elle doit être un poil plus bas, hein. Ça doit Encore être plus bas. un épisode il y a... Ah, je la vois. C'est laquelle? C'est laquelle? Bon, sinon, mettez la dernière, comme ça vous prenez pas le chou, elle est bien aussi, hein, tout ça. C'est vrai que je galère à trouver en fait Bon, mais la dernière dans ce la cas-là. dernière. Ouais, mais la dernière, ce sera très bien. Allons-y.
Alors, vous pouvez passer le générique qui est un peu long, hein, parce que mine de rien. Shikome, ou de son nom complet Yomotsu Shikome, que l'on pourrait traduire par l'aideron du monde souterrain, est une sorte de sorcière que l'on peut trouver dans le Yomi, le monde des morts de la mythologie shintoïste. Elle n'est rattachée qu'à une seule légende, mais quelle légende? Celle du mythe fondateur du Japon. Izanagi et Izanami forment le couple de kami créateur du Japon. Lorsque Izanagi entreprend d'aller chercher son épouse et sœur dans le Yomi, il se rend compte qu'il est trop tard. La pauvre demoiselle est déjà un corps pourrissant, parcouru d'asticots et des 8 kami de la tempête. Effrayé, il décide de s'enfuir. C'est alors qu'intervient Shikome, qu'Izanami lance à la poursuite de son époux. Izanagi parvient à la ralentir en changeant sa couronne noire en raisin, puis les tiges de son peigne en bambou. On veut en savoir plus. On va sur ta chaîne, Maître Jean-Jacques. Exactement. On s'abonne au passage parce que ça mange pas de pain. Et on regarde la suite de la vidéo, qui est donc la dernière, en tout cas la première que vous pourrez trouver sur la chaîne. La petite question rituelle, quels sont les youtubeurs que tu regardes le plus? Alors moi j'aime beaucoup Tokyo Street View que je mets vachement au boulot parce que je suis pas mal dans un bureau et ça me met un petit peu de Japon dans mon bureau. C'est toujours très plaisant quand on fait de la paperasse insipide. Ça fait plaisir. Sinon, alors attention, alors, on me l'a déjà fait remarquer, mais voilà, j'ai une prononciation japonaise terrible. Et en plus, j'aime beaucoup la chaîne de quelqu'un qui a un nom très compliqué, c'est, attention, Furasujin Shiriru. Qui était avec nous tout à l'heure en début de live. Effectivement, donc Neon Bazar, donc qui est venu me trouver et dont j'aime beaucoup le travail parce que je trouve ça très très drôle et très intéressant à la fois. Donc voilà. David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve Merci sur à ta vous. chaîne et puis on continue à regarder tes vidéos comme on le fait à chaque fois. Ah bah moi de toute façon je squatte sur le chat là, donc j'y suis, hein, je continue. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Salut David. À bientôt, salut tout le monde et bon anniversaire.